خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ben, je pense qu'il y aura un avant et un après. On pensait qu'il y avait un avant et un après 21 mars 2024 parce que l'annonce d'une élection présidentielle anticipée en Algérie a tout bousculé, a fait basculer notre pays dans une nouvelle phase d'inconnu, de crise. Même si Abdelmajid Tebboune hier, le 30 mars 2024, nous a créé maintenant un autre avant, un autre après. Parce qu'il y aura un avant 30 mars et un après 30 mars 2024. Parce que ce que Abdelmajid Tebboune a dit hier, le 30 mars 2024, c'est d'une extrême gravité. Il a banalisé le raccourcissement du mandat présidentiel. Il a commencé une campagne électorale. Il nous a clairement annoncé qu'il sera encore président de la République parce qu'il va aller à Paris voir Macron fin septembre, début octobre, alors que lui-même a convoqué des élections présidentielles anticipées le 7 septembre. Donc les résultats de ces élections sont clairement connus. Donc il a envie de rester président. Il ne veut pas dire qu'il est candidat, mais il explique qu'il va aller à Paris rencontrer Macron en tant que président algérien. Donc, il nous confirme qu'il restera encore président. Sur les Émiratis, il a montré une certaine, on va dire la vérité, une certaine lâcheté, un certain manque de courage, un certain manque d'audace. Il n'a même pas voulu les nommer, les désigner. D'un côté, il dit qu'il veut des bonnes relations avec eux, avec ce pays-là, mais d'un autre côté, il dit qu'il orchestre des manœuvres totalement hostiles. Sur le plan politique, on a analysé déjà les propos de Abdelmajid Tebboune qui sont incohérents, irrationnels, mais surtout inquiétants parce qu'ils relèvent une certaine instabilité, une certaine volonté, une instabilité dans la manière de gouverner le pays, une certaine volonté de monopoliser le pouvoir et de ne rendre des bilans à personne et de traiter de malades toutes les personnes qui s'opposent à lui et qui lui sont des détracteurs. Manin Hadi, c'est déjà assez dangereux. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que depuis hier 30 mars, nous avons vu l'incroyable logique économique de M. Tebboune. Le régime Tebboune a une politique économique tout simplement incroyable. Alors, qu'est-ce qui a été dit? M. Tebboune nous a dit que nous allons avoir un PIB de 400 milliards de dollars d'ici mi-2026. D'ici mi-2026, l'Algérie aura un PIB de 400 milliards de dollars. Incroyable. Et que selon lui, l'inflation va baisser à un mode de 4%. Et qu'il va augmenter encore une fois les salaires à plus de 53% d'ici 2026-2027. On va s'intéresser à ces annonces économiques. Abdelmajid Tebboune parle d'un PIB à 400 milliards de dollars. Il faut savoir, les jma'a, que la presse algérienne, Tachita, la presse lobotomisée, écervelée et totalement au service du régime sans aucun esprit critique, elle a manipulé un document du FMI. Le FMI, le Fonds monétaire international, il a fait un document qui date du 29 mars 2024, il est sur son site internet, où il parle de ses premières conclusions au titre des consultations, au titre de l'article 4 de 2023 avec l'Algérie. Alors, c'est quoi ce document à le FMI? Ne tombez pas dans le piège. Ce document, c'est quoi? Le FMI, il a un dispositif qu'on appelle l'article 4 des statuts du FMI. L'article 4, c'est quoi? C'est que le FMI il est obligé d'organiser des discussions bilatérales avec tous les États membres de son organisation. Et chaque année, il y a une équipe dépêchée par le FMI qui visite un pays précis, qui doit collecter dans ce pays des informations économiques et financières sur l'évolution de la situation économique et financière de ce pays. Il discute, cette équipe d'experts dépêchée par le FMI discute avec les hauts responsables du gouvernement de ce pays. Ensuite, l'équipe va revenir au siège du FMI, aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, il y a une réunion, il y a un rapport préliminaire qui est établi, qui résume les discussions et les notes et les réflexions et les remarques et les constats dressés par ces experts en visite de ce pays, lors de leur visite dans le pays déterminé, et ils notent tout ce qui a été dit par les responsables gouvernementaux de ce pays. Ensuite, ce rapport doit être soumis au conseil d'administration du FMI afin qu'il soit approuvé. Ensuite, le FMI publie son rapport et ses estimations et ses lectures et ses décryptages et ses analyses sur l'évolution de la situation économique et financière de ce pays qui a été examiné. En quelque sorte, l'article 4, le dispositif dans l'article 4 du statut du FMI, c'est une sorte d'examen, voilà,
c'est un examen que les pays du FMI sont obligés de passer pour que le FMI pour que le FMI puisse publier des notes et des rapports économiques très précis sur les véritables indicateurs économiques de ce pays-là. Je rappelle que le FMI est basé à Washington, que cette mission des experts est venue effectivement en 2023, que ce n'est qu'un communiqué préliminaire, que pour le moment, les informations collectées, donc le gouvernement algérien a donné des informations aux experts du FMI, que ces informations, basées sur des projections communiquées par le gouvernement algérien, n'ont pas été encore une fois confirmées définitivement par le conseil d'administration du FMI. Et le FMI n'a pas dit, oui, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui n'est pas vrai, de ce qui nous a dit le gouvernement algérien. Le FMI il a 188 pays membres sur un total de 193 pays membres de l'ONU. Donc c'est un dispositif. Cet examen est appliqué sur l'ensemble des 188 pays membres du FMI. Tout le monde passe cet examen auprès de l'État, comme l'État algérien l'a fait en 2023. C'est ça l'article 4 du statut du FMI. Il y a un communiqué au départ, il y a un communiqué préliminaire, mais qui n'est pas, encore une fois, le document définitif du FMI. Dans le communiqué, il y a des estimations, des projections, à la fin, le site du FMI, il y a des projections, ils ont publié des tableaux sur la situation économique de l'Algérie, comment l'Algérie est en train d'évoluer économiquement et financièrement. Ils disent voilà, selon la croissance économique, selon nous, et les projections, ensuite, il y a une partie basée sur les projections. Les projections, les éléments, c'est un tableau où ce mot éléments pour mémoire, ce sont les éléments communiqués par le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien a dit au FMI qu'il prévoit que le PIB de l'Algérie a été de 247 milliards de dollars en 2023. Au moins, ils ont donné le PIB en milliards de dinars. C'est pour ça, le FMI, quand il confirme définitivement son chiffre ou ces données sur le PIB d'un pays, il les publie en dollars, il les publie pas en dinars. Sur le document du FMI qui a été publié le 29 mars dernier, il n'y a pas d'estimation officielle. Parce que les estimations du FMI sont en dollars. Le FMI s'est contenté de publier des projections du gouvernement algérien qui sont en dinars. C'est pour ça que vous allez voir une partie publiée PIB en milliards de dinars au prix courant. Le PIB, il y a deux manières de le calculer, le prix courant et le prix constant. Le prix courant, c'est lorsque on calcule l'ensemble des richesses qui ont été créées par un pays, par les agents économiques d'un pays sur son territoire national, y compris les taxes et y compris les impôts qui sont pratiqués, y compris les recettes fiscales qui proviennent des impôts et des taxes imposées sur la production de biens et de services de ce pays. Le prix constant, c'est lorsqu'on enlève lorsqu'on calcule la création de richesse d'un pays et on enlève le coût de l'inflation ou de la déflation. Parce que si l'inflation est très élevée dans un pays, eh ben le PIB de ce pays, il est forcément élevé. Parce que les prix sont très élevés. Donc, il y a une méthode de calcul. On essaie de de calculer hors inflation pour avoir la véritable valeur de richesse qui est créée par ce pays-là. C'est des calculs économiques. Sauf que le calcul économique qui a été pour le moment rendu public par le FMI, il est en dinars. Et ce sont les projections du gouvernement algérien. Et effectivement, en 2029, pas en 2026, les projections, le FMI a publié des projections jusqu'en 2029. En 2029, le FMI a publié un chiffre en dinars qui est de 53 855 milliards de dinars concernant le PIB en dinars, en valeur au prix courant, mais en dinars, le PIB en milliards de dinars pour l'Algérie. Ou l'estimation, elle est effectivement de 5 855 milliards de dinars. C'est l'équivalent en dollars de 399 milliards de dollars. Mais c'est en 2029, première erreur, et c'était pas en 2026. Deuxième manipulation, ce sont des projections et des prévisions communiquées par l'État algérien au FMI. Le FMI n'a pas donné dans son document une estimation définitive et officielle. Il ne l'a pas confirmé pour une raison simple, c'est que maintenant les experts du FMI qui a été en visite en Algérie en 2023 doivent vérifier les informations communiquées par les autorités algériennes, faire leur lecture, soumettre ça à un conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui doit valider le document définitif et le rapport définitif du FMI sur l'évolution économique et financière de l'Algérie. Pour le moment, il n'y a aucune instance internationale,
les deux instances sérieuses et autorisées et qui sont considérées comme des références par les économistes et par les institutions économiques mondiales, les deux références concernant le calcul des PIB des pays membres du FMI, de la Banque mondiale et de l'ONU, c'est la Banque mondiale et le FMI. La Banque mondiale et le FMI, pour le moment, leur dernière estimation du PIB de l'Algérie, elle est toujours à moins de 200 milliards de dollars. Entre 194 et 197 milliards de dollars pour l'année 2022, pour l'année 2023. Le site internet de la Banque mondiale, la dernière actualisation de la fiche Algérie, elle date du 30 mai 2023. Et il y a aucune indication qui parle d'un PIB, et la Banque mondiale n'a jamais dit que le PIB de l'Algérie est de plus de 200 milliards de dollars. Elle continue de parler d'un PIB de moins de 200 milliards de dollars. Ça, il n'y a pas des institutions internationales, les deux seuls, encore, je résume, c'est très important. C'est très important. Les deux seules institutions internationales, qui sont la Banque mondiale et le FMI, n'ont pas encore confirmé ou commenté les chiffres qui sont communiqués par le gouvernement algérien concernant le nouveau calcul du PIB qui a été opéré en 2023. Le nouveau calcul du PIB en Algérie, donne à une émission, vous pouvez aller la voir. C'était le 2 octobre 2023. L'émission, nous l'avons intitulée Tebboune n'a pas gonflé les pneus, mais toute la richesse du pays, les dangers d'une manipulation. Et on a expliqué ce que le gouvernement algérien a fait, cette nouvelle méthode de calcul qui est le rebasage, et comment il a changé de méthode de calcul pour gonfler artificiellement la valeur du PIB algérien en intégrant essentiellement tout ce qui circule dans le marché informel. Tout ce il a compté les transactions économiques et les activités économiques qui sont dans le marché informel, il les a calculées pour faire augmenter la valeur du PIB. Ce qui n'est pas une bonne méthode, on l'a expliqué, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, beaucoup de pays africains l'ont fait, et souvent c'était un échec total, parce que ça fait fuir les investisseurs, ça confirme que le marché, ça donne une confirmation que le marché informel, il est très fort dans ce pays-là, et le marché informel, ce n'est pas vraiment de l'industrie, c'est du commerce. Donc c'est plus une production de services qu'une production de biens, et c'est des recettes fiscales qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État algérien, et on ne peut pas considérer ça comme une richesse. Au contraire, c'est plus du détournement de richesse, c'est plus de l'évasion fiscale qu'autre chose. Donc c'est pas des méthodes très crédibles. La seule, quand on recalcule les PIB, quand un pays recalcule son PIB, il doit attendre la confirmation de la Banque mondiale et il doit attendre la confirmation de la Banque mondiale et du FMI. Pour le moment, la Banque mondiale parle toujours d'un PIB de 195 milliards de dollars. Il n'y en a pas confirmé le chiffre de Tebboune. Donc, tu as 400 milliards de dollars, ce n'est pas possible en 2026. Et le gouvernement algérien a donné ce chiffre-là pour parler de 2029. Et pour atteindre 400 milliards de dollars en 2026, il faudrait que l'Algérie réalise une croissance économique de 50% par an. De la folie. Ni la Chine, ni aucun pays au monde n'a pu faire une croissance économique de 50%. Si on veut passer aujourd'hui, en 2024, d'un PIB de 200 milliards de dollars, il est de moins de 200. On va faire plaisir à Tebboune. Notre PIB, il est à 233 milliards de dollars. Pour passer de 233 milliards de dollars en 2024 à 400 milliards de dollars en 2026, à la moitié de l'année, lui, il a parlé de mi-2026, la moitié de l'année 2026. Il faudrait qu'entre 2025 et en 2024, on réalise une croissance économique de 50% par an. C'est-à-dire que nous devons créer la moitié de ce que nous avons comme richesse en 2024 et en 2025. C'est tout simplement impossible. Et pour démontrer que le FMI et la Banque mondiale ne vont pas valider les chiffres du gouvernement algérien. La preuve, le FMI concernant les projections concernant les prévisions de croissance. Le FMI n'a pas donné son chiffre sur la valeur réelle du PIB algérien. Il n'a pas encore confirmé de combien sera le PIB de l'Algérie. Combien sera les richesses nationales combien sera la valeur des richesses nationales qui seront créées par l'Algérie en 2023 ni en 2024. Mais il a déjà confirmé les chiffres
de la croissance. Il a reconnu qu'en 2023, il y aura une croissance de 4%, mais pour 2024, il parle d'une croissance plus faible qu'en l'année 2023, de 3,8% et 2025 de 3%. Donc, avec une croissance de 3,8% et de 3,1% en 2025 et 3,8% en 2024, il est impossible que l'Algérie puisse avoir un PIB de 600 milliards de dollars en 2024, en 2026. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas avec 3,8% en 2024 et 3,1% en 2025 que tu peux avoir 400 milliards de dollars de PIB en 2026. C'est totalement impossible. Même concernant d'ici les années 2029, les projections du FMI ne sont pas du tout optimistes. Pour le FMI, la croissance économique du pays de l'Algérie va beaucoup baisser. Elle sera moins de 3% d'ici 2029. Il ne croit pas du tout à un scénario où l'Algérie aura une croissance toujours en train d'augmenter. Ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez aller lire le document du FMI, il est clair, net et précis. On ne peut pas manipuler les chiffres. Encore une fois, on ne peut pas manipuler les chiffres. Et c'est très dangereux de manipuler les chiffres. Nous aurons une croissance très faible, encore une fois, un pays de la taille de l'Algérie, les projections de l'Algérie parlent selon les projections parce que le gouvernement algérien, il table sur une projection de 10 à 7%. Ce qui est totalement faux, voire même de 20 à 27%, 190 milliards de dollars et 200 milliards de dollars et quelques. Mais les véritables chiffres du FMI, eux, ils parlent de 3, 4, 2, 1%. Ils n'ont jamais parlé, encore une fois, d'une croissance au-delà de 5% ou là une croissance de 7%. Ça, personne ne le dit. Ni le FMI, ni la Banque mondiale, ni aucune organisation. Voilà. Le premier tableau, les projections du FMI, il dit que le PIB réel, le taux d'augmentation, la variation et le taux de croissance, la croissance économique d'un pays, c'est le taux d'augmentation de son PIB. De combien son PIB augmente d'une année à une autre. Le FMI, il sera de 2,1% en 2029, 2,1% en 2028, 2,1% en 2027, ça sera moins de 3% à partir de 2026. En réalité, le FMI dit le contraire de ce que dit Abdelmajid Tebboune, et les projections des économistes et des experts les plus sérieux affirment clairement que la croissance économique en Algérie va s'affaiblir. C'est que le pays va s'appauvrir à partir de 2026, il ne va pas s'enrichir à partir de 2026. Nous avons déjà fait une émission de cela quelques jours, en expliquant pourquoi 2026 sera une année très sensible et dangereuse pour l'Algérie, pratiquement 50 millions d'habitants, beaucoup moins de pétrole à exporter, beaucoup moins de gaz à exporter, et une production nationale toujours faible, et une économie toujours rentière et toujours déstructurée. Donc on sera dans une situation beaucoup plus compliquée qu'en 2024. Donc les annonces de M. Tebboune, elles sont totalement fausses. Quand il parle d'une inflation à moins de 4%, personne, aucun, ni le FMI, ni la Banque mondiale ne disent que l'Algérie pourrait avoir une inflation à 4%. On a dit, d'ailleurs les annonces, d'ailleurs les projections du FMI, ils parlent toujours d'une inflation dans le pire des cas, elle sera à 5%. Dans le pire des cas, elle sera à 5%. C'est dans le document du FMI. L'inflation pour l'Algérie, elle sera de 7,6% en 2024, toujours élevée, et elle va tomber à 5,5% jusqu'à 2027. C'est-à-dire de 2024 jusqu'à 2027, on aura une inflation très élevée. Et l'inflation, pour qu'elle soit contrôlable, les économistes disent qu'elle doit être à 2%. Quand l'inflation est à 2%, elle est maîtrisable. La vie n'est pas trop chère. Et 2% d'inflation, c'est suffisant pour que les entreprises d'un pays puissent produire leurs biens, produire leurs marchandises et vendre leurs services et faire de l'activité économique. Au-delà de 2%, au-delà de 2-3%, nous sommes dans une crise inflationniste et ça risque de provoquer l'effondrement du pouvoir d'achat et l'appauvrissement d'une population. Mais le FMI, tous les experts, l'inflation ne va pas baisser en Algérie. Il y a une autre émission spéciale, je vais faire un détail parce que Tebboune a parlé de la valeur du dinar, de comment il va baisser l'inflation. C'est une erreur monumentale. Il veut toucher à la valeur du dinar. Non, l'inflation en Algérie, elle augmente parce que nous avons beaucoup de dépenses publiques.
parce que les dépenses publiques, on a dépassé les dépenses, 100 milliards de dollars de dépenses publiques, et en 2024, on va dépasser les 113, 114, et on risque d'atteindre les 119 milliards de dollars de dépenses publiques. Ça, on l'a déjà expliqué, on l'a déjà raconté. Donc, tout ce qui a été annoncé, les annonces économiques de Tebboune, sur les 400 milliards de dollars de PIB, ou là, sur l'inflation, ou sur la situation économique du pays, ce sont des annonces, des chiffres tout simplement hallucinants, absurdes, faux et irrationnels.